Naradio, l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction, comme tous les jours sur Naradio, du lundi au vendredi, un peu avant 8h, on reçoit un acteur de la vie locale. Aujourd'hui, on a deux invités avec moi en studio, avec René Pauliat et Yves Ledré. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. René Pauliat, président de l'amicale philatélique onisienne, qui s'est déplacé avec son vice-président, c'est plutôt logique. Tout Bonjour. à fait, oui, parce que c'est surtout Yves qui est l'organisateur et qui a les mains dans le cambouis depuis plusieurs semaines, pour pas dire plusieurs mois. Parce que ce week-end, Yves, vous avez un événement, c'est le salon des collectionneurs à La Rochelle. Et quand on regarde un petit peu les premiers chiffres, effectivement, l'expression des mains dans le cambouis, c'est bien choisi. Oui, nous allons organiser notre 13e salon de collectionneurs au parc des expositions de La Rochelle, qui va réunir une centaine d'exposants. Alors, une centaine d'exposants et quasiment un millier de visiteurs attendus. Plus de 1500 même. Oui, entre 1200 et 1500. Bon, selon la météo aussi, peut-être. Oui, et puis... Comme le temps ne sera pas très beau, j'espère qu'ils vont venir nombreux. Voilà, aujourd'hui, vous êtes presque inquiet par la météo du jour, parce que c'est pas si mal que ça. Oui, voilà. Alors ça se passe dimanche donc pour ce salon, toute collection au parc des expositions. C'est ouvert au public de 9h à 18h. Vous, évidemment, votre collection préférée, ce sont les timbres, mais il n'y a pas que des timbres. Hein. Ce sont des dizaines de collectionneurs différents qui vont se réunir. Il y en aura pour tous les genres de collection. Ça pourra aller du chromo, de la carte postale, du vieux papier, des bijoux. Des vieux bouquins, des flacons de parfum, des coquillages. Même pour les enfants, j'ai vu des jouets d'enfants pour ceux qui veulent venir en famille. Oui. Et puis, il n'y a pas que le timbre lui-même, parce que le timbre lui-même, ce petit bout de papier, moi je dis, du bout de papier, il faut voir aussi sur le support, sur la lettre, la carte postale, ce que ça peut représenter. Et après, comme recherche, c'est ce que... Les fanas recherchent une pièce qui leur manque, quelque chose. Comment on explique ce succès pour les collections? Alors, il n'y a pas longtemps, on avait les galettes des rois. Moi, on a forcément tous eu la scène d'un enfant qui nous a demandé s'il pouvait garder la fève à la fin, après avoir mangé la galette, pour le garder dans sa collection. Comment on explique que ça perdure dans le temps, cette volonté des Français de collectionner les choses? C'est de réunir un ensemble. Et puis, quand on commence à collectionner, on peut dire qu'à partir de 2-3 objets, on commence une collection. Et ça devient une drogue presque. Ça devient de la drogue, oui, bien sûr. Alors vous êtes de fervents collectionneurs. Évidemment, quelle est la plus belle pièce? On va débuter avec vous, Yves, dans votre collection à vous. Est-ce que vous avez une pièce rare? Ça va être difficile parce que les cartes postales, ça représente un certain nombre important, disons. Et de nos jours, j'ai quand même publié 10 ouvrages avec mes cartes postales, dont principalement 4 sur l'histoire du chemin de fer en Poitou-Charentes, documents qui sont maintenant recherchés par les collectionneurs. Et je suis également marcophile parce que je collectionne les marques postales qui représentent un intérêt sur le plan dans tous les domaines, que ce soit militaire, que ce soit de l'aviation, la marine, tout ça. Et vous, quelle est votre spécialité, René? Moi, je suis plus orienté vers le sud de l'océan Indien, les 40e, les 50e, les terres australes antarctiques françaises notamment, et jusqu'en Terre Adélie. Ouais, c'est une collection dynamique aussi, puisque je contacte les bateaux qui vont dans ces régions-là pour qu'ils essaient de me poster du courrier et le recevoir après, le plaisir de recevoir. Et puis par différentes associations ou autres clubs où je suis, c'est une collection spécialisée, certes, mais on arrive à avoir des enveloppes avec des cachets qui marquent une date au moins, ou qui marquent un événement, un passage, ou des récupérations du Vendée Globe, ou des courses autour du monde aussi, hélas, des trucs comme ça. Alors on a vu récemment dans les infos, quelque chose qui ne doit pas forcément vous plaire à tous les deux. On a vu que maintenant, on pouvait imprimer de chez soi, via Internet, des timbres. Ça, je suppose que ça doit vous faire bondir tous les deux. Non, c'est pas... Ça fait quelques années que ça se fait. C'est une petite chose qui est un peu contrôlée, certes, mais c'est une petite fantaisie. Par contre, ce qu'on peut faire, en rejoignant un peu cette idée-là, c'est de réaliser des timbres personnalisés, ce qu'on appelle le timbre à moi.
Et donc, à partir d'une photo, d'un événement, d'une vue, à l'occasion, d'une manifestation, par exemple, que l'on veut organiser, on peut réaliser un timbre spécifique à cette journée-là et que l'on fait imprimer à l'imprimerie des timbres-poste de Périgueux avec tout le label de la Poste et un usage postal comme on a fait pour le centenaire de la guerre de 14. Oui, tout à fait, oui. Timbre et puis, ou carte postale aussi. Bon, carte postale, reprendre quelque chose. Et c'est ce qu'on a fait au mois de septembre là, pendant les journées de patrimoine avec un joli timbre. Oui. Alors, il va y avoir justement la fête du timbre. Ça, c'est une autre organisation qui va demander beaucoup de travail pour vous. Mais juste, autre actualité, on a vu à Reims une association qui utilise des timbres en francs pour écrire à ses adhérents pour économiser un peu de sous. Est-ce que vous, du coup, vous avez des timbres en triple, en quadruple pour essayer, vous aussi, d'économiser? Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Non, dire que c'est une économie, non, c'est plus, moi, je dirais, pour certains collectionneurs anciens ou des héritiers de collection qui ne savent pas quoi faire de la collection des parents, qui ont des timbres en francs, ils les utilisent encore et ils les vendent à des marchands ou à des associations qui ont besoin de timbres et qui achètent ces timbres-là, oui. Ils s'en servent à valeur faciale correspondante, bien sûr. Le timbre est éternel, du coup. Oui, c'est une valeur fissivière. Eh bien, il faut, oui. On peut pas le bazarder comme ça, non. Puis c'est dommage, là. Il y a quand même des timbres, des stocks de timbres. Tout collectionneur en a. Yves doit en avoir. Moi, j'en ai aussi encore. Moi, je collectionne tout ce qui est dans le domaine de la ville de La Rochelle. Ça peut être une photo, ça peut être un chromo, ça peut être une étiquette, une vieille facture. Les collectionneurs de chromos, ça s'appelle des chromophiles. Les factures anciennes, c'est votaphilistes. Vous voyez que les noms sont... Oui, il y a des noms presque compliqués, mais faut s'y retrouver. Alors, malheureusement, on est pris par le temps, 7 minutes, ça passe très vite. On va rappeler quand même, messieurs, c'est au Parc des Expositions dimanche à 9h le coup d'envoi. C'est ouvert jusqu'à 18h. C'est organisé par l'Amicale Philatélique Onisienne. Donc, Parc des Expositions à La Rochelle. On vous souhaite bon courage. Là, on est dans la dernière ligne droite pour l'organisation. Et n'hésitez pas à y aller si vous êtes victime du mauvais temps en famille. Tout le monde trouvera son bonheur. Merci, messieurs. Trouver l'objet recherché depuis de longues années. Curieux. Exactement. Curieux. Merci, messieurs. Naradio, l'invité de la rédaction.